Bobby Pin, Bobby Pin, Bobby Pin, Bobby Pin. Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens finalement avec mon vidéo de première impression. Ça fait genre 3 semaines quasiment que j'ai les produits dans la boîte là. Puis que j'attends des utiliser. Puis là, je suis super contente de finalement les utiliser. Donc avant de vous envoyer la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Aussi, n'oubliez pas de faire le thumbs up à la vidéo et de vous abonner pour voir un peu plus de contenu sur du maquillage, sur moi, sur ma personne, sur... C'est ça. Donc, sans plus attendre, parce que je sais que la vidéo va durer un millénaire, je vous envoie la vidéo. Donc, je vais commencer par ma base, mais avant, je vais aller laver mes mains. Puis en même temps de laver mes mains, je vais aller... Je vais aller mouiller mon éponge de L'Oréal, donc je l'ai jamais essayé. J'ai super hâte de l'essayer parce que je suis toujours à la recherche d'une bonne éponge. Fait que je vais aller tout faire ça et je vous reviens après. Donc juste la texture de l'éponge, la date, je l'aime déjà. J'ai hâte de l'essayer dans mon visage, là, mais j'aime vraiment ça. Elle est pas trop rough là en fait. Et je vais tester le primer de chez Smashbox. Donc c'est le primer Pores Minimizing. Ça, vraiment, je vais juste en mettre sur ma zone T. Il a la même texture que tous les primers qui minimisent les pores. J'aime son fini parce qu'il finit pas comme super siliconé. Je suis vraiment... On aurait dit j'ai rien sur la peau, là, ça la rend super lisse au toucher. Là. À date, ça c'est un oui. Là, je vais faire mon fond de teint, mon cache-cerne. C'était mon cache-cerne hors caméra parce que dans le fond, j'utilise les mêmes choses que d'habitude. Si vous êtes curieux de savoir ce que j'utilise, ça va être tout linké dans la barre en bas de description. Mais je vais vous épargner ça parce que sinon, je sais que ma vidéo va durer genre 25 minutes. Puis je veux pas ça. Donc, je vais tout faire ça hors caméra et je vous reviens après. Donc, et voilà, j'ai terminé mon fond de teint. Puis je dois dire que l'éponge va super bien. C'est une des plus... bouncy que j'ai essayé, là, c'est une des moins rough. Je sais pas trop comment dire en français, là, mais je l'adore. C'est sûr que je vais sûrement racheter elle au lieu de racheter d'autres marques. Là. Ensuite, passons aux yeux. Fait que je vais vous approcher un peu. Donc je vais commencer à mettre des couleurs un peu dans mon creux, mais comme j'avais pas acheté d'ombre à paupières, je vais prendre ma palette Moderne Renaissance. Je vais prendre ça un pinceau plat de chez Coastal Scents, puis je vais juste prendre la couleur ici, là. La pâle, je vais la mettre partout sur ma paupière. Ensuite, je vais prendre un Morphe M441 et je vais prendre un peu de Raw Sienna, qui est la première ici, vraiment légèrement. Puis je vais mettre ça dans mon creux. Tu sais, là, c'est vraiment pas un tutoriel aujourd'hui que je fais parce que je sais pas. Si j'ai pas d'idée fixe, je me suis pas pratiquée évidemment vu que c'est une première impression. Fait que je vais prendre un pinceau encore de chez Morphe, un autre M441 mais propre cette fois-ci. Je vais juste, j'ai pas de produit dessus, là, juste passer pour vraiment bien estomper. Je vais juste prendre un petit peu de ma première couleur, là, la petite couleur baume un peu là. Ça va m'aider un petit peu à tout estomper pour être sûr que j'ai pas de ligne droite. Puis ensuite, je vais prendre un MAC 217. Je vais y aller dans la couleur orangée ici. Puis là, je trouve ça un peu trop orangé, fait que je vais aller un petit peu dans Love Letter. Letter. Et là, le clou du spectacle, c'est le stylet dans Kitten Karma, qui est comme le couleur, je sais pas comment dire ça, mais tout ce qu'ils font, ils ont au moins un Kitten Karma, genre si on highlight, c'est sûr qu'ils l'ont, des trucs comme ça là. Puis là, je vais directement sur ma paupière, puis là, je suis un peu énervée. Oh my god, que c'est beau! Ça flash, c'est fou là. Juste avant que ça sèche, je vais me dépêcher. Je vais prendre mon pinceau, le M441, puis je vais juste comme
ça s'estompe tellement bien parce que j'avais vraiment peur que ça s'estompe super mal. Tu sais, il y a un petit peu de brillant qui tombe, là, tu sais, je vous mentirai pas parce que veux pas, c'est quand même des brillants, puis venir blender des brillants, c'est... Évidemment, il y a des fallouts, là, mais ça s'estompe super bien. Si vous voulez faire une cut crease, ça va être super facile parce que l'embout va tellement bien, puis ça fait pas mal à l'œil. C'est vraiment un embout en mousse un peu, là. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais il est vraiment, c'est super doux pour l'œil, fait que vous ferez pas mal à tirer l'œil, là. Inquiétez-vous pas, ça va vraiment bien, puis j'ai juste un mot à dire, c'est wow. Donc, je vais continuer avec les yeux. Je vais y aller en dessous de l'œil. Je suis comme trop énervée par mes brillants stylos. Je suis comme, mon Dieu, je fais quoi après? Je vais prendre un Morphe 322 qui est comme un petit pinceau. Puis je vais aller avec un peu de Real Guard puis Love Letter. Dans le fond, les deux couleurs, j'ai mis les plus foncés, le rose et l'orange. Puis ensuite, je vais prendre un M443. Puis je vais juste prendre un peu de Raw Sienna pour venir comme blender en dessous, là. Donc je vais faire mes sourcils avant. Donc je vais utiliser évidemment mon Benefit Precisely My Brow dans la couleur 04. J'aime beaucoup plus la couleur de lui que celle de chez NYX parce qu'elle est vraiment plus froide. Mais franchement, pour ce qui est du produit en tant que tel, je vois pas vraiment de différence. Donc, si vous avez la bonne couleur dans celui de chez NYX, allez-y avec ça. C'est la moitié du prix, puis ça se ressemble pas mal. Mes sourcils sont atroces aujourd'hui. Ils veulent pas coopérer avec moi. Faut que j'accepte que ce soit des sœurs, peut-être même juste des cousines. Mais bon. J'avais oublié que j'avais mon petit crayon jaune de chez Sephora, qui est crayon contour des yeux 12 heures waterproof dans la couleur Banana Split, mais qui est plus disponible, mais je vais quand même l'essayer parce que je l'avais acheté. Là. Puis là, ça, c'est tout le temps le... Yark. J'ai un poil de chat. Oh. Tout le temps difficile de filmer ça parce que je manque de mains. Wow, il est écœurant. Je sais pas si toutes les couleurs sont comme ça, là, mais ça glide super bien. Il est hyper pimenté, surtout que jaune, j'imagine, ça doit pas être une couleur qui est facile à faire. Là. Mais puis j'aime ça avec le look, les yeux jaunes. Je vais juste me mettre une petite couche fine de mascara sous mes cils inférieurs. C'est sûr que je vais me faire ça cet été. Oh, c'est sûr. Ah, j'avais ça aussi. Mais oui, toi. Donc, je vais utiliser ma palette Alchemist de Kat Von D. Puis là, c'est plein de poils de chat! Et je vais prendre Pink Opal. Puis, je vais venir la mettre dans mon coin interne de mon œil. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment rose. Wow! Donc, ensuite, je vais aller avec mon highlight et je vais y aller avec ce qui m'a coûté un bras et une jambe. C'est les Custom Drops de chez Cover FX. Fait que là, ça, j'ai vu une vidéo de Kathleen Light qui disait qu'il séchait hyper vite. Fait que je vais essayer de travailler rapidement. Fait que je vais juste en prendre sur mon doigt comme ça. Venir le mettre sur le haut de mes pommettes finalement. Puis venir les estomper avec mon doigt. On va avec les pommes un petit peu. C'est vraiment intense là. Ouh! Tu sais, faut vraiment pas en mettre beaucoup là, je sais pas si vous pouvez voir là, mais j'ai un mini poids. Puis c'est assez. Il valent la peine les petites gouttes. J'en ai pas mélangé dans mon fond de teint parce que j'avais oublié que je l'avais là. Je sais pas comment je peux oublier ça. Mais je mettrai même pas quelque chose là-dessus parce que c'est déjà assez bam là, tu sais. Ça serait comme quasiment exagéré racheter quelque chose là-dessus. Fait que je vais laisser ça drette de même. Ensuite, pour bronzer, je vais utiliser le Butter Bronzer que j'ai pas encore utilisé. Que j'avais présenté dans un haul, genre un mois, là, pratiquement. Puis il sent terriblement bon. Fait que je vais aller avec mon pinceau M527 de Morphe. Ah, que ça sent bon, là. Il est écœurant, là. J'aime ça.
Parce qu'il est comme, il est pigmenté, mais genre pas trop. Parce que moi, je trouve que quand un bronzer et un blush est trop pigmenté, ça vient vraiment comme... Tu sais que c'est stressant quand tu viens t'en mettre, là. Et pour le blush, je vais y aller avec les blushs que j'ai achetés chez Marshall. C'est des blushs de la marque BH Cosmetics. C'est sûr que c'est des blushs comme pas chers, là. Tu sais, le packaging, ce que je veux dire, c'est cheap, là. C'est en plastique, tout ça, là. Mais ils sont super beaux, puis... Tu sais, des fois, ça veut pas dire que vu que c'est pas cher, que c'est pas bon, hein. Fait que je vais les utiliser avec un duo Fiber Face Brush de chez Real Technique. Et je vais utiliser celui-là. Tu sais, ils sont assez poudreux par contre, là. Tu sais, je viens de faire un petit swirl dedans, je sais pas si on peut voir, puis il y a de la poudre partout, là. Mais la couleur est vraiment, vraiment belle. C'est vraiment une couleur passe-partout, là, tu sais, quand tu sais pas quoi mettre. Fait que ça, c'est sûr que pour le prix, tu sais, j'ai payé quoi? 12,99$, ça vaut vraiment la peine, là. Et finalement, on termine avec les lèvres. Donc, je vais utiliser celui de chez Huda Beauty, qui est dans la couleur Gossip Girl. Puis là, je l'essaye pas de crayon. Je sais pas si c'est dangereux, mon affaire. Il est super liquide. Applicateur, je dirais que c'est pas mal un applicateur classique, là. Vous venez de voir pourquoi faut tout le temps que je mette un crayon avant. Il y a genre overliner puis overliner en ce moment là. C'est l'application de rouge à lèvres la plus laite que j'ai faite. Sérieusement? Sérieusement, il m'étonne parce que vu qu'il était super liquide, j'avais peur qu'habituellement un rouge à lèvres plus liquide que mousseux va être vraiment séchant, là, mais je sens vraiment rien sur mes lèvres. Il prend un petit peu de temps à sécher, je dirais que ça prend pas 10 secondes avant que ça sèche. Puis tu sais, il accentue pas tant. C'est sûr que ça reste un rouge à lèvres liquide, c'est mat pis c'est asséchant, mais il assèche, tu sais, je vais essayer de reformuler ma phrase. Il rentre pas tant dans mes lignes de lèvres. Tu sais, des fois on aurait dit que tu te ramasses avec des lèvres hyper desséchées que faut juste que quelqu'un te garoche de l'eau d'en face pour essayer de revigorer ça, ces lèvres-là, là. Mais là, c'est vraiment pas le cas. Pour terminer, je vais terminer avec le All Nighter Setting Spray de Urban Decay avec ses deux capes. Ça me fait encore rire. Mais j'aime vraiment ce qu'il a fait au fond de teint parce qu'il n'y a pas rien qui a accentué ma texture parce que j'ai un problème de texture dans mon front, là. Évidemment, le spray est super fin. Ça, c'est super important parce que qui spray en genre de petit gel même, là, où est-ce que tu as des gouttes à la fin de la journée, ben à la fin de ton maquillage, c'est insultant. Là, je vous avertis, moi cet été, j'abandonne mes cheveux parce que cette semaine, je les ai raidis. Ça n'a même pas duré une journée. Fait que je me suis dit que j'abandonnais. C'est aussi simple que ça, vous allez me voir les cheveux frisés ou attachés. Raidis, je pense. Oui. Donc je suis vraiment contente parce qu'il n'y a pas un produit que j'ai pas aimé en fait, là. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans la barre de commentaires c'est quel produit que vous aimeriez vous procurer parce que ça m'intéresse, ou quelle couleur, ou qu'est-ce que vous avez vraiment pas aimé dans mon maquillage aussi. Donc on se dit à la prochaine. Donc, on se dit à la prochaine. Bye!